vous êtes dans ce château avec, ça et là, des portraits très anciens de Pégase, habillés de manière très antique. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve souvent Vlad avec des vêtements différents. Igor vous amène dans ce qui semble être une grande salle, la salle des banquets. C'est bon? Vous prêt à manger? Y a quoi au menu? On improvise. Ce soir, c'est beaucoup de gens à nourrir. Ah, mais faites pas compliqué pour nous, hein, non plus, parce que je vois que vous êtes riche, grand château, tout ça. Mais bon, là, on est habitué peut-être à des choses plus simples, la vie. Et surtout, préparez plus à manger pour moi, je suis le chef du groupe. Mais quel toupet! Oh là là, Judas Dragon Iscariote. y a pas de miroir dans ce château, je peux pas voir qu'à quoi je suis belle. Non, effectivement, il n'y a pas de miroir. Il n'y a pas de miroir, mais il y a des tableaux. Et à chaque fois que vous passez à côté d'un tableau, vous avez l'impression que les yeux se déplacent en vous regardant. Je suis sur le beau ténébreux, vous voulez mon reflet pour le mettre sur un tableau. Et deux grandes portes s'ouvrent. Vous avez devant vous une table immense avec des victuailles tout aussi magnifiques les unes que les autres. Des pièces montées, des salades de fruits trop bonnes, des liqueurs et autres jus de fruits, et évidemment sur le gâteau, des tartes et autres, gâteaux rouges de... Non, pas de sang, de jus de cerise, simplement. Et des bonbons? Mais évidemment, il y a des bonbons. Ouais. Faites-moi tous un G. Gilles, est-ce que tu peux éviter de taper sur ton micro, s'il vous plaît? Un G de courage. Oui, je suis une Pégase courageuse. Ça passe pas. Bon, toi Benouné, t'attends même pas qu'on t'invite, tu te jettes sur les bonbons et gâteaux. Pareil pour Siro. Ouais, bah ouais. Ça passe. Si, honnête, courageuse. On est affamés, Siro et moi. Si je vois qu'il y a des bonbons au miel, je m'en empiffre comme pas possible. Non seulement il y en a au miel, mais aussi il y en a à la fraise, au caramel, enfin bref, voilà quoi. On est affamés. Vous êtes affamés. Gilles, de ton côté, tu toujours dans cette idée de j'ai envie de garder la ligne, tu vois, c'est ton leitmotiv. Yes. Tu commences quand même à manger une pomme. Et très vite tu recraches. Tu regardes à l'intérieur de cette dite pomme un verre, 2 verres, 3 verres, au moins 5-6 verres. C'est dégueulasse, c'est tout pourri. Et tu vois... Non, en fait, je vais les déplacer. Tu vois Benouné et Siro qui s'empiffrent de vers de terre, comment dire, de cloporte, d'asticots. Et ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Stop, arrêtez, pauvre fou. Vous mangez des trucs dégueulasses, vous mangez des vers de terre.
Siro, moment- pour toi, c'est les meilleurs bonbons du monde. Et Benoît, pareil. Goûte, ils sont bons. Bah oui, en plus, ils sont super bons, les bonbons au miel. C'est trop bon. Je vais leur taper sur la tête. Dit-elle, enfin dit-il plutôt, excuse-moi, en te tenant un charançon tout dégoulinant. Je vais leur taper sur la tête. Et fais-moi un jet de vaillance. Vas-y, Gilles. Jet de vaillance. Gilles. Ouais, t'inquiète. Ça passe. Passe. Pouf, pouf. Tu fais avec tes sabots, pouf pouf. Benouné et Siro, vous vous réveillez. La bouche pâteuse avec un sale goût. Et vous voyez avec horreur ce que vous venez de manger. Alors moi qui avais, je pense, 20 bonbons au miel dans chaque joue, avec horreur, je recrache tout. Moi, je envoie des flammes dans ma bouche et en gros, j'essaie de cramer tout ce que j'ai bouffé. Alors, Ah. bizarrement, le fait de les avoir cramés, tout ça, bah Benouné, elle est sa meilleure goût et ça donne presque envie de tout cramer pour tout bouffer, quoi. Je me retiens et essayer de faire discret. Je regarde autour pour voir s'il y a Eh quelqu'un ben, qui nous pour te surveille. retenir, tu vas me faire un jet de courage. Oh, super. Est-ce que le serviteur est toujours là? Ça passe pas. Et donc, du coup, Siro, en fait, je t'explique la scène Siro, avant qu'on aille sur le serviteur. Tu vois Benouné qui dégoûté, qui a les joues, tu vois, ça fait 2 grosses boules de chaque côté. Mhm. Tu le vois qui crache du feu, qui commence à vouloir vomir ce qu'il avait dans la bouche, puis... En fait, tout compte fait, hop, ça y est. Il avale tout, il reprend une gorgée, il refait des flammes, il redévore. Oh là là, moi je facepalm, mais j'essaie de voir si... enfin, je laisse à ses affaires. Et je regarde si le serviteur est dans le coin. Eh bien, le serviteur revient. Igor, alors ça va? Vous mangez? Et il te voit Benouné te faire ta fringale du siècle. C'est bien. Mangez. Dites, monsieur le serviteur, tous ces portraits, c'est Vlad? C'est tous les Vlad qui ont passé dans ce château. Oh, il y en a beaucoup. Il s'appelle Vlad de père en fils. Ah, Ah, et ben moi j'appellerai mon fils Vantardus aussi, et je ferai un tableau de lui et de moi surtout. C'est bien. Mais maintenant, mangez. Ah, mais avec plaisir. Forcément, ça te dégoûte. Et toi, Siro aussi. Ah là là. Moi je lui dis... non, je suis repu, mais Je lui demande... est-ce que par hasard vous avez une bibliothèque? Je me demande si dans un château vous avez ce genre d'espace. Ah, il faut demander à Dame Cecilia. C'est la fille du comte. Hmm. Sinon, j'ai les sirops. Mangez, hein, parce que c'est plein de protéines. Alors, je me suis peut-être fait avoir par le beau ténébreux, mais toi, tu te fais avoir par de la bouffe. Ouais, mais au moins, ça tue pas. Tu sais pas. Pendant qu'ils se dégoûtent l'un et l'autre, j'observe la salle dans laquelle je suis, voir s'il n'y a pas des choses Alors, qui me chiffonnent. ce que tu vois, c'est des grandes armures, tu vois, médiévales avec des hallebardes. Tu vois des statues qui représentent des fois des licornes, des fois certains pégases, mais tu vois, avec des ailes de chauve-souris, je précise. Et surtout une statue qui, tu vois, elle est étrange. C'est un dragon. C'est très
te dise quelque chose. Tu sais pas où tu as déjà vu ça, mais oui, ça te dit quelque chose. Je vais inspecter la statue de plus près. La statue est assez imposante. C'est un dragon qui a des grandes ailes. Et je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi, mais ça te fait froid dans le dos. Je vais faire un jet de courage qui fera office de jet d'intelligence. Mhm. Oh, pitié. Je crois que ça passe. Attends, je vais te dire ça. Courage. Ah, non, ça passe pas de 2. Et du coup, non, tu n'as pas, comme qui dirait-on, l'information. Mais je te propose de faire un contre-jet pour te rappeler alors les leçons de Draconus l'ermite, qui a été ton mentor, et qui t'avait expliqué l'histoire des dragons. Et donc du coup, tu me refais le même jet avec un malus de 10. Non. La statue est beaucoup trop impressionnante pour que je me rappelle de quoi que ce soit. La seule chose que je puis te dire, c'est que le dragon que tu as en face de toi, c'était pas un gentil dragon. Benounet, viens voir. Oui, tout à fait. Je prends quelques insectes avec moi et je les crame à la fin pour les manger. Oh bordel. Regarde. Regarde, il y a une statue de dragon. Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à savoir qui c'est. Attends, Benounet, laisse-moi voir. vu que tu es moins porté, on va dire, sur le savoir que Siro, tu me fais un jet de courage avec un malus de 15. Moi, je suis porté sur le savoir des muscles. Oh, bah, réussite critique. C'est la seule chose qu'il a retenue dans toutes les leçons. Et il y a une très bonne raison pour cela. Je vous déplace vite fait. Je vais, comme dirait-on, expliquer la chose à Benounet et je vous ramène de suite. Benounet, tu recraches tous les insectes que tu avais dans la bouche. Tu n'as même plus envie d'en bouffer d'ailleurs, tu sais. Tu es en face d'une légende. Une légende pour les dragons, je précise. C'est Ascalor le maudit. Alors je le mets en JDR photo. Ce dragon, Celui dont. Ce dragon était terrible. Car il a dévoré plus de la moitié du village de Ponyville il y a quelques siècles de cela et même toutes les créatures alentour. Il y a eu même un culte dédié à lui. Et Ascalor, alors qu'il a disparu il y a des siècles de cela, fait encore, comme dirait-on, ombre et tâche à tous les dragons de Ponyville. C'est une honte pour vous tous, petits dragons. Une sorte de croque-mitaine. On vous dit à chaque fois, si tu n'es pas sage, tu finiras par comme Ascalor. Et je te laisse expliquer ça à Siro. Siro, tu vois Benounet qui est tout tremblant. Comment tu peux pas le reconnaître? C'est Ascalor. Ascalor maudit. Il avait dévoré la moitié de Ponyville il y a des siècles. Ah, c'est ça alors que j'avais trop peur en regardant cette statue. Rien que prononcer son nom, ça me fait du dégoût. Qui dit en crachant les insectes et Bon, remange pas les insectes, hein, ils sont par terre maintenant. Mais c'est dommage, il y a plein de protéines dedans, c'est bon pour les muscles. Ouais, mais c'est donc lui.
Par contre, c'est vrai que niveau carrure, il est quand même impressionnant. Mais est-ce que tu crois que si lui, il est là en statue, ça veut dire que les autres statues, ce sont aussi des mauvais? Ou non, peut-être juste des légendes. Imagine, ils les ont pétrifiés. Oh mon Dieu. Alors, pour répondre à ta question, Benoni, enfin Benjivi si tu préfères, c'est impossible. Ascalor, il faisait la taille d'au moins 3 immeubles, alors que là, la statue ne fait que 2 mètres. Hmm. À moins qu'en fait, il s'agisse juste de connaissances qu'ils ont fait des sculptures sur eux. Et ils ont dû sculpter que des gens très importants de notre histoire, comme lui, mais comme aussi peut-être des autres, je sais pas. Et je regarde, on va dire, je scanne la salle pour voir s'il y a par hasard des statues de Pégase. Alors, tu en trouves enfin une plutôt, euh, qui s'appelle Dramatus. Dramatus, pour la petite histoire, ça a été un des tout premiers Pégases corrompus par les pouvoirs obscurs. Selon la légende, il aurait fait tout son possible pour combattre cette corruption. C'est ainsi qu'il avait inventé une sorte de collège de magie à l'époque. Malheureusement, eh bien, le pouvoir s'est retourné contre lui. Et c'est ce collège de magie qui est devenu le culte et les adorateurs du dragon Ascalor le maudit. Ensuite. On dirait que ce sont que les gens qui ont fait du mal ici. Il les a refaits en sculpture. Mais pourquoi faire un truc pareil? Peut-être parce qu'ils sont amis. Tu crois? Ou alors ils ont l'air de les admirer. Je sais pas trop, mais c'est pas des gens admirables. Hein. Ouais, tu sais. Hmm. C'est pas bon tout ça. Non, pas du tout. Est-ce que le serviteur est dans le coin Non, mais vous voyez une nouvelle personne qui rentre. Et cette fois-ci, c'est Siro et Benoni qui allaient faire un jet de courage. Oh mon dieu. Rien que le jet de courage, je dois le faire pour Ah, moi bah, aussi, parce que... C'est parti. 33, ça passe. Ok. Et toi, Benoni, est-ce que ça passe? Non, pas du tout. Et cette fois-ci, ce n'est plus Gilles qui est amoureuse, mais Benoni qui est sous le charme de Dame Cécilia que j'ai mis en gilet photo. Dame Cécilia est une Pégase. Une Pégase avec des sortes d'ailes de chauves-souris, mais il y a quelque chose d'assez perturbant chez elle. Elle a des traits de Pégase, mais aussi des traits draconiques. Vous ne comprenez pas comment ça peut être possible. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bo- Je vois... Bonsoir. Oh, quel joli dragon. Je vois que mon frère vous a fait venir. Il n'est pour l'instant pas disponible. Encore en train de faire ses rondes nocturnes. Mais sachez qu'il sera content de vous voir à table. Mais je vois que le jeune dragon est là, se tourne vers toi, Siro. Vous vous intéressez à toutes ces œuvres d'art? Oui, je suis moi-même un artiste.
Bien, tiens. Prouvez-le. Elle claque des doigts parce qu'en fait, tu vois, les pattes arrière sont des sabots, mais les pattes avant sont des mains, tu vois, des sortes de griffes. Hein. Mhm. Et elle fait apparaître une sorte de toile avec des pinceaux, de la peinture, tout ce qu'il faut. Et tu vas me faire un jet de vaillance. Oh là là. Yeah. HRP, si dans la vraie vie je suis un artiste, une artiste, j'arrive à faire des choses, si là je rate. Ah, punaise. Et alors, comment te Elle dire m'impressionne, le trait n'est pas très fort. Ah, attends, quoique. Attends, vaillance plus 10, ça fait 74. Et j'ai fait combien? 75. Ouais, non, de 1, ça passe pas. Tu fais tes premières esquisses. Tu essaies de reproduire Dame Cecilia avec, comme dirait-on, toutes les loges et la justice d'une manière très correcte. Elle regarde ce que tu viens de produire. Intéressant. J'ignorais que vous vous intéressez tant à l'art contemporain. Je suis plus classique en ce qui me concerne. Deuxième chance. Elle claque des doigts, le tableau redevient blanc. Enfin, la toile là. Ouais, c'est ça en fait. Totalement ça. Mmh. Refais-moi un geste, s'il te plaît. Allez, hein. Ah, ça réussit très bien. Et ce qui se passe, c'est que tu as fait ça par réflexe. Tu sais pas pourquoi. Mais alors que la première toile, tu avais pris toutes les couleurs possibles et imaginables, si tu n'as utilisé que le rouge et un peu de noir pour tu vois, le contraste. Et le résultat semble voilà, convenir à Dame Cecilia. Ah, vous m'avez percé à jour, mon petit dragon. C'est bien, vous irez très loin. Peut-être aurais-je besoin un jour de vos services en tant que peintre. Avec grand plaisir, bien sûr. Je vous avoue que la première fois, j'étais assez intimidée. Je n'ai pas l'habitude de faire des portraits instantanés comme ça. J'ai besoin un peu de préparation. Ça va, je gère. Rien ne vaut, comme dirait ton inspiration sur le vif. Elle insiste sur le vif. Oui, c'est sanguinolent, je dirais. Les couleurs sont très vives, en effet. Et vous, ma chère demoiselle Pégase, quel est votre nom? Le Qu'est-il? Gilles. Gilles. Gilles comment? Gilles Martine. Ah, j'avais une servante qui s'appelait Gilbertine. Elle m'a servi pendant des années. Jusqu'au moment où... Mais bon, ceci est notre histoire. Gilbertine, Oui. vous m'avez l'air d'être très intéressante. Voyez-vous que je fasse votre tableau? Oh, tableau comme moi. Là, franchement, là, pour toi, c'est l'apothéose. Est-ce que tu acceptes? Oui, tableau. Oh mon dieu, mais non. Enfin, ça va finir comme Dorian Gray, vous allez voir. J'essaie de faire des gros yeux à Gilbertine.
Et je, sans le dire, je mimique avec ma bouche, je lui dis... Rappelle-toi, ils attrapent les reflets. Trop tard. On commence à peine. Et toi, Gilles, tu te sens étiré. Si tu vois ce que je veux dire. Benouné, de ton côté. Benouné, tu es presque en transe. T'as l'impression que la pièce, si tu veux, est en train de danser autour de toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Faire un jet de courage. Le jet de la dernière chance. Exactement. Et tu as réussi 4. tu as réussi à être heureux. Tu apprécies, tu vois, cette sensation de légèreté, d'euphorie. Au loin, tu vois une coupe remplie de pommes, de bananes et autres, comment dire, oranges. Tu t'approches de cette coupe, tu la renifles, et cette fois-ci, ça va, ce sont des vrais fruits. Tu commences à en manger un, et tu vas me faire un des 10. Un. Bon, ben écoute, tu peux te rajouter un point dans une stat. Le 1, c'est vraiment un échec critique. Je vais en rajouter un courage. Ok, d'accord. Du coup, tu passes à 51 en courage. Ok. De ton côté, Siro, tu vois que le tableau est enfin terminé. Gilles, ça va, tu as retrouvé tes esprits. Tu t'approches de ton tableau et tu es encore plus belle sur ce tableau que dans la réalité. Waouh. Elle a vraiment un talent inouï. Siro, tu regardes le tableau et tu es jaloux. Oui, bon, c'est pas compliqué hein, de la refaire. Oui, de la refaire, te dit-elle. Mhm. Sachant que sa beauté naturelle est 1000 fois plus belle que sur un portrait. Elle te Oui, prend je au suis mot. belle. Cécilia te prend au mot. Ce que tu dis, mon cher Siro, c'est intéressant. Mais merci, je n'y avais pas pensé. Je suis sotte. Ce qu'il y a à l'intérieur, oui. Refaisons chacun un tableau. Mauvaise pioche, comme on dit. Sachant que moi je regarde du coup ce qu'est elle peint, évidemment. Ok. Vas-y. Même jet que tout à l'heure. Ouais. Descends. Pitié. Oh non. Eh bien, il y a quelque chose d'assez amusant. Vous êtes tous les deux à égalité. C'est une première fois, tu vois. Ça s'est jamais vu. Cécilia est franchement décontenancée. Et bien, mon cher Siro, vous êtes un génie. Je serais presque à vous demander de prendre des cours près de vous. Vous débrouillez très bien, vous aussi.
Je vois que, voilà, seule la beauté naturelle, comme je le dis, est inégalable. Il est Mais très difficile de reproduire une telle beauté sur un tableau. ne restons pas sur une égalité. Mm. Elle claque des doigts. Il n'y a plus une seule Jill, mais deux Jill maintenant. La Jill que vous connaissez et celle qui vient de sortir du premier tableau. Allez, allez, continuons. Gilles, de ton côté, tu te sens un peu divisé. Si tu vois ce que je veux dire. On refait un G. Et toi, Benoît, tu me feras un G de courage après, d'accord? Oh là 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 là. C'est pas ma soirée hein, pour la peinture. Et là, tu vois Cécilia qui, elle, s'élance, prend plusieurs pinceaux à la fois. Elle est vraiment dans un état de folie créative, d'inspiration. Et là, cette fois-ci, Gilles, tu es vraiment sous le choc. C'est comme si tu avais un tableau de Modigliani en face de toi ou de Botticelli, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, une véritable œuvre d'art. Gilles, Une seule vraie deal. tu pleures, tu pleures tellement, mais tu pleures vraiment de te voir aussi belle que ça, quoi. Benoît, de ton côté, il y a quelque chose d'assez particulier. Cette euphorie que tu avais fait place à une sorte de mal-être. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de courage. Oui, monsieur. C'est magnifique. J'alterne entre les échecs et réussite critique, là. Non, mais c'est formidable ce soir. Alors que vous êtes tous en train de... Ah ben c'est magnifique. D'essayer de combattre les uns avec le mental. Siro, toi, avec tes capacités de peintre. Eh bien, il y a quelqu'un que nous avions oublié. Zuki, de son côté, en tant que ravoleur, je précise, le naturel reprenant le dessus. Chassé de naturel, il revient au galop, si j'ose m'exprimer ainsi. Commencer à vouloir sortir de la pièce avec un chandelier en argent dans les mains. Dame Cécilia s'en aperçoit. Et vous la voyez avec une expression très en colère, énervée. Vous avez fait venir un sale rat de voleur chez moi. Gilles, Ménouné et Sio, j'ai de courage. Alors, c'est parti. Je suis une ponette courageuse. Réussi. Ça ne passe toujours pas. De toute façon, l'important... Oui. Oui. Donc du coup, Benoît, toi ça passe pas, toi tu es toujours en train de planer, quoi. Siro et Gilles, vous faites, comme qui dirait-on, front commun. Vous partez à la rescousse de Zuki. Vous essayez de lui expliquer que c'est pas lui le chandelier. Enfin, tu peux pas prendre les objets des gens comme ça. Tu dois leur demander leur autorisation. Je te l'ai déjà dit. Mais c'est là. Moi j'ai droit, je peux. Non, repose ce chandelier. C'est à la madame ici. L'ombre de Cécilia s'étire et avance vers vous. Repose vite le chandelier, sinon on va tous mourir. Repose ce chandelier. Mourir. Allez, Vas-y. Gilles. pas de bêtises. Mourir, il comprend. Il lâche. Il baisse la tête. Il tourne du talon, vous voyez ce que je veux dire?
avec tu vois, le bout du pied planté au sol. Moi, pas bêtise, moi sage, juste trouvé, mais pas vouloir mourir. Voilà, c'est bien. Faut s'excuser maintenant. Et je me retourne vers Cécilia. Désolé, il comprend pas le concept de possession d'objets. Nous sommes vraiment désolés, Madame Cécilia. Cécilia avance avec la rapidité du diable. Elle prend le chandelier de sa main droite, ou plutôt elle l'arrache des mains de Zuki. Appelle Igor et vous fait jeter du château illico presto à coups de pied au cul. Ouais. Vous Le êtes parfum ténébreux. donc tous les trois dehors en pleine nuit et vous entendez au loin des sortes de feulements. Et du hurlement de loup. Oh non. Mais nous verrons cela dans la prochaine session. Au revoir.